à toi, j'espère que tu as la forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, 10 minutes pour t'expliquer un concept autour de la vente, de l'entrepreneuriat, du mindset, de comment atteindre tes objectifs, bref, de tout ce que j'adore. Et aujourd'hui, on va parler de la liberté géographique. Quand tu t'intéresses au closing, forcément tu tombes sur des publicités ou sur des posts de personnes qui vantent les mérites du closing comme tu as une liberté géographique. On va voir ensemble si c'est un mythe ou si c'est une réalité. Let's go! Alors, liberté géographique liée au closing, mythe ou réalité? Je dirais que c'est un peu... alors, c'est la réalité, oui, mais faut faire un peu attention. Qu'est-ce que ça veut dire déjà liberté géographique? Ça veut dire que tu es capable de prendre ton ordinateur et ton smartphone, puisque je te rappelle, c'est tout ce dont tu as besoin quand tu fais du closing ou du setting, une bonne paire d'écouteurs, un smartphone, un ordinateur, une connexion Wi-Fi, un forfait téléphonique, et basta, c'est tout. Donc la liberté géographique, ça veut dire que tu prends tout ça pour aller dans un autre endroit qui potentiellement, forcément quand on parle de liberté géographique, peut être l'étranger. Donc, c'est une réalité. Grâce au closing, tu peux être libre géographiquement. Maintenant, il faut faire attention au comment et au où. Là, si tu veux, moi, nous avec Vincent, on a un business model qui est beaucoup plus complexe que juste le closing, puisqu'on est un organisme de formation. Donc on est plus de 27 à bosser dans l'entreprise, avec des freelances, on a aussi des salariés, nous on est 2 gérants, on a 2 enfants, et pourtant, même encore aujourd'hui, tu vois, quand on a envie de partir en vacances, dans l'entrepreneur, on n'a jamais 100% de vacances non plus, mais quand on a envie de partir en vacances, ou quand on a envie de partir chez mes parents qui sont dans le sud, nous on est en Alsace, en gros, on a juste besoin, et encore une fois, même avec un business model ultra complexe, de notre ordinateur et de notre smartphone. On n'a pas besoin de classeurs, de papier, d'imprimantes, tout ça, parce qu'aujourd'hui, tout est digitalisé. Tu peux tout faire sur Internet, tu peux tout stocker sur Internet. Donc, tu vois, même nous, aujourd'hui, on est capable d'être libre géographiquement. Maintenant, si on essaie de se concentrer sur le closing, à nos débuts, on a pu, encore une fois, avec notre ordi, notre smartphone, partir au Canada et closer au Canada, partir à Hawaï et closer à Hawaï. Donc c'est possible, c'est clairement possible d'être libre géographiquement tout en faisant du closing et du setting, et c'est potentiellement l'un des business models les plus adaptés à cette liberté géographique. Et il faut pas se dire liberté géographique, c'est tout de suite aller au Canada et à Hawaï, hein. En vrai, tu as envie de prendre tes affaires, de partir à Nice un week-end pour te faire plaisir, ben ça marche. T'as envie d'aller au café du coin parce qu'il t'inspire et parce que t'as envie d'être dans un coworking, ça marche aussi. C'est aussi une forme de liberté géographique parce que tu peux faire ça de n'importe où. Maintenant, si t'as envie de vivre à l'étranger, vraiment à l'étranger, oui, tu peux continuer à faire du closing et du setting, il faut juste faire attention au décalage horaire. En soi, je crois que on a entre 5 et 6 heures de décalage horaire avec le Canada. Tu vois, il faut quand même être stratégique, parce qu'en vrai, si ton client est en France, donc que les appels téléphoniques vont de 10h à 20h, et que toi tu es au Canada et que tu as 6 heures de décalage, bah forcément c'est assez complexe à gérer, parce que 6 heures de décalage c'est énorme, c'est pas juste 2 ou 3, tu vois. Donc oui, Vincent il a pu closer au Canada, mais à un moment donné, il avait un follow-up qui était sous, je sais pas moi, 17 ou 18 heures, heure française, je te dis n'importe quoi parce que je me souviens plus, bah, ça correspondait à 4 ou 5 heures du matin au Canada, tu vois. Donc oui, il a closé, mais il a closé sur des horaires qui sont pas hyper cool au Canada parce qu'il correspondait à la France. Donc ça, faut vraiment faire attention à ça, parce que ça peut être contraignant à gérer. Maintenant, si t'es français et que tu as envie d'aller vivre au Canada, ben, je te dirais trouve un infopreneur ou un entrepreneur au Canada, histoire que vous soyez sur le même fuseau horaire. Et là, c'est possible, parce qu'au Canada, je te rappelle, tout le monde parle pas anglais, tu as bien sûr plein de personnes qui parlent français, tu peux avoir plein de prospects au téléphone qui sont français. J'ai plein d'exemples de closers qui sont aussi coachs chez nous, qui ont des clients qui sont au Canada et qui du coup closent tous les après-midi jusqu'à parfois 20h, et qui au contraire peuvent disposer de leur matinée pour faire autre chose. Et tu vois, eux ils sont en France et leurs clients sont au Canada. À partir du moment où les fuseaux horaires correspondent, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de souci, et ça se fait très très bien. Là où j'ai envie de porter ton attention, c'est que souvent il y a des personnes qui se disent je vais me reconvertir au closing parce que j'ai envie d'être digital nomade. Donc en gros j'ai envie de prendre
une caravane, j'ai envie de prendre ma voiture et de voyager à travers l'Europe, à travers le monde, etc. Donc bien sûr, tu peux le faire. Bien sûr que tu peux le faire. Mais il faut faire attention dans le sens où si tu closes au téléphone, il faut que tu aies toujours le réseau avec ton prospect, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être coupé toutes les 5 minutes avec ton prospect, c'est terrible et ça fonctionne pas. Tu peux aussi potentiellement closer en visio, donc là clairement dans ton van c'est pas la peine, il faut que tu aies un fond qui soit joli derrière toi, donc soit tu peux mettre des filtres, soit tu peux mettre des faux fonds d'écran, donc il y a plein de possibilités, mais il faut que tu aies toujours une bonne connexion internet et un bon réseau mobile qui te permettent d'avoir une conversation sans aucune interruption de A à Z avec ton prospect. Donc tu vois, liberté géographique, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité. Maintenant, il y a quand même des critères à prendre en compte pour ne pas se faire avoir et pour ne pas galérer, alors que techniquement, encore une fois, si tu réfléchis à la zone géographique dans laquelle tu as envie d'être, si tu établis une stratégie et que tu trouves le bon client et que vos fuseaux horaires fonctionnent, et encore une fois que tu as le bon matériel, le bon réseau de téléphone et le bon Wi-Fi, ça passe nickel. Et au contraire, je trouve que le setting et le closing sont deux business models qui sont les plus adaptés pour la liberté géographique. Et tu vois, même aujourd'hui où on a complexifié le truc et qu'on a une entreprise beaucoup plus complexe et lourde à gérer au quotidien avec Vincent, tu vois. Demain, on a envie de partir dans le sud. Demain, on a envie de partir à Dubaï, au Canada, à Hawaï pour faire des vacances ou pour profiter de nos enfants. On peut très bien le faire. On a besoin de notre ordi, d'un smartphone et ça, c'est la liberté. Et tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer au quotidien parce que je n'ai pas de locaux à payer, je n'ai pas de fonds de commerce, je n'ai pas de crédit à faire à la banque, je n'ai pas de bureau avec des salariés, chacun fait sa vie de son côté. Mes collaborateurs freelance qui soient les 3/4 de leur temps pour Closer Revolution ou seulement 1 heure ou 2 par-ci par-là, ils peuvent le faire d'où ils veulent dans le monde. Encore une fois, à partir du moment où ils ont la bonne connexion internet, que c'est pas le chaos derrière eux et qu'on entend plein de choses, mais du bruit, mais tu vois, mais pas eux, ça passe très très bien et au contraire, on est tout un écosystème qui fait en sorte de créer la vie de ses rêves. On a même une coach qui a vécu pendant, je crois, à peu près plus d'1 an dans une tiny house et tu vois, qui bougeait de spot en spot avec ses enfants et qui a pu continuer à être closeuse et aussi coach chez nous. Donc tu vois, liberté géographique, mytho-réalité, moi je trouve que c'est quand même plutôt une réalité. Maintenant, c'est comme tout, il faut y réfléchir, il faut que ce soit stratégique, il faut que ce soit bien fait pour que ça fonctionne. J'ai hâte de te retrouver dans les commentaires. Moi, je vais terminer mon café. Je te souhaite de passer une très belle journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.